D'accord. Bonsoir à nouveau. Nous avons avancé, et je vais résumer rapidement ce que nous avons dit. Ceux qui ont l'habitude de faire Sfirata Omer à la nuit, qui se sont trompés parce il y avait beaucoup de nuages dans le ciel, ils ont pensé que c'était la nuit, et ils ont compté le Omer. C'était après la Shkia, c'était Beben Hashmashot. Ils n'ont pas besoin du tout de lettre. Celui qui demande à son camarade quel jour nous sommes ce soir, si l'autre lui répond aujourd'hui c'est temps et temps, alors celui qui a répondu, eh ben, il a fait déjà la mitzvah, donc il ne pourra pas recompter avec bracha le soir. Par contre, celui qui a entendu, bien qu'on dit toujours shomea keone, celui qui entend, c'est comme si qu'il répond. Alors il dit, celui qui a entendu, lui, il pourra refaire la bénédiction. Faire la bénédiction, pas refaire, faire la bénédiction et compter. On en était là. Alors, je reprends dans les mots, nous sommes dans le Yud Dalet. Aval Shoel, mais celui qui a demandé la question, Yachol lispor bibracha, il peut compter avec la bénédiction. Av sheshama kevar asipur, mais à Meshiv, bien qu'il a entendu de l'autre. Mais kol makom besha'a sheshama, pourquoi il ne serait pas qui? Lui, il ne voulait pas s'acquitter de ce que l'autre va lui dire. Il voulait revenir et compter à son tour, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il lui a posé la question et c'est pour ça qu'il écoute ce que l'autre lui dit. Donc, c'est clairement qu'il n'avait pas du tout l'intention de s'acquitter de ce que l'autre allait lui dire. Aval המשיב לא היה בדעתו בפירוש בשעת התשובה שרוצה לחזור ולספור שנית. Par contre, l'autre, quand il a parlé, tu peux me dire le même svara, l'autre, il n'avait pas l'intention non plus pas l'intention de s'acquitter. Il te dit non, c'est différent. Aval המשיב לא היה בדעתו בפירוש, c'est vrai qu'il n'avait pas l'intention claire בשעת התשובה שרוצה לחזור ולספור. Il n'avait pas l'intention à poser la question. Achaka. Même que véritablement, oui, il avait l'intention de recompter, parce qu'il n'a fait que répondre à la question. Mais puisqu'il n'a pas pensé à ça véritablement, qu'il voulait recompter après, n'est-ce pas? C'est sous-entendu, mais ce n'est pas clairement énoncé. Alors, il y a ça, il y a des revatos, il quitte de sa mise. Les hommes pour ceux qui disent qu'une mitzvah n'a pas besoin d'une kavana, tu n'as pas besoin d'avoir une kavana pour t'en acquitter d'une mitzvah. En faisant la mitzvah, tu t'acquittes déjà. Avalim lo amarlo ayom kar vakar, mais s'il n'a pas dit le mot ayom aujourd'hui, il n'a rien dit. D'accord? Et la eshiv lo stam kar vakar la omer. Encore plus loin. 33 du Homer, il a dit. 33 du Homer. Lo yatsa bazé. Les divrei akol. Pour tous les poskim, il n'est pas quitte de sa mitzvah. Et il recommencera avec la bénédiction. Et il dit quand même, c'est quand même mieux de dire, de ne pas rentrer dans des... C'est mieux de dire, hier on a compté tant. Ayaka avaka. D'accord? Bien que si tu dis stam le chiffre comme ça, tu n'es pas quitte de la mitzvah, donc tu peux recompter. Et il est aussi, Dans quel cas? juste avant, il a dit que si celui qui entend comme c'est pas avec Kavana, etc., Oui. il est quitte. La Barazakin tient comme ça aussi. Oui, bien sûr. Alors, Bien sûr. Parce qu'il n'a pas dit clairement qu'il voulait recompter, c'est ça le problème. Tandis que l'autre, c'est clair et net que s'il lui a demandé, c'est qu'il voulait recompter. Tandis que quand l'autre, il a répondu, il a dit aujourd'hui c'est temps et temps, il aurait dû, avant de dire ça,
avoir cette kavana claire qu'il ne s'acquitte pas et qu'il va recompter après. Mais il n'a pas eu cette kavana, il a Stam répondu. Donc, on peut considérer qu'il est Yotze de la maison. Il ne peut pas avoir que ce soir-là. Oui, bien sûr. Ben Hashmashot, bien sûr, tout cela, c'est quand il lui demande de Ben Hashmashot, après la Shkia. Aval Kodem Lachen, mais si dans l'après-midi, il lui pose la question, qu'est-ce qu'on va compter ce soir? Il lui répond, Afim Amarlo Ayom Karvaka, même s'il va lui dire, Choser Vesofer Babracha, il recomptera le soir avec la bracha. Kivan she'aikar ka'omrim she'av miflag amincha, bien que le ikar, she'aikar, de la mitzvah, comme on l'a parlé dans le Yudbet, ke'aomrim, c'est comme ceux qui disent she'av miflag amincha ve'el acheno chashuv kalaila. Le ikar, il est comme ceux qui tiennent qu'à partir de plag amincha, l'ikar de poskim, ils ne tiennent pas que plag amincha, c'est la nuit pour cette mitzvah. Et là, les Inyan Tfila, pour la Tfila, oui. Il faut partager, faire une différence entre la Tfila et la Sfirat HaOmer. Pour la Tfila, Bediavad alors. Un Bediavad. Un Bediavad, oui. Vegam le Omrim Sheukelaïla. Et même d'après ceux qui disent que oui, c'est la nuit, il y en a d'autres qui pensent, ils mélangent les chitotes. Il y a plusieurs avis. Pour Plaga Mincha, c'est la nuit ou c'est pas la nuit? Il y en a un qui dit c'est la nuit pour la Tfila, de Harvit. Oui, mais pour le reste, non, c'est pas la nuit. Il y en a un des poskim ne va pas d'après ce sens-là. Et il y a un autre avis qui tient, c'est Af mitzvot midivre sofrim srichot kavana. Que les mitzvahs midirabanan, il faut une kavana. N'est-ce pas? Pas seulement les mitzvahs de la Torah, il faut une kavana. Mais midrabanan aussi, il faut une kavana. Alors que tout à l'heure, il a amené l'avis qui tenait qu'on n'a pas besoin d'une kavana. Mais quand même, malgré tout, bien que il a tranché que si même à Plaga Mincha tu dis car vekar, ayom car vekar, tu n'es pas qui de la mitzvah. Mais quand même, il vaut mieux éviter. Peut-être Zayn, on est à la page Tav la Medbet. S'il faut éviter, c'est que c'est mamach, c'est quelque chose. Oui, bien sûr, parce qu'on rentre avec des avec un poste qui dit que c'est quand même valable. Donc, je dis quand même, Minadine, il n'y a pas de problème. Mais quand même, puisqu'il y a certains avis qui dit que, alors il dit, alors il vaut mieux éviter. Des fois, il cite. Mais il le dit à la fin, c'est pas entre parenthèses, c'est entre parenthèses aussi. Tu vois, c'est entre parenthèses. Tezaïn. C'est une parenthèse du Admorazaken, hein, c'est pas une parenthèse à nous, ça. C'est-à-dire, il est resté avec un. Moutar l'ispor kodem tfilat arvit. On a le droit de compter le Homer avant la tfila de Arvit. Afilu b'motzai Shabbat shemosifim michol ala kodesh, même motzai ve'eno necheshav leyom et avar. Et tu vas pas me dire, oui, mais si j'ai pas fait encore Arvit, alors je suis encore dans le jour d'avant. Non. Et là, leyom amachorat. Non. C'est déjà la nuit ou pas? Oui, bien sûr. Ou mikol makom, ou alors après, je dis mikol makom raoui le agdim tfilat arvit l'esprit. Pourtant, le khatrila, a priori, il est préférable de prier arvit d'abord et après de faire sfirat omer.
Chez Tfilat Arvit, I te dira, Vesfira Ena te dira. Parce qu'il y a la règle, c'est-à-dire Veno Tadir, c'est-à-dire Kodem, c'est-à-dire une chose habituelle, elle passe toujours avant une chose qui n'est pas habituelle. Et donc Arvit, on le fait tous les jours de l'année, tandis que Sfirat Haomer, c'est pas tous les jours de l'année. Donc on doit faire passer toujours Arvit avant, pour aller dans le sens de cette règle. ואם דרכו להתפלל ערבית מבעוד יום ולקרות על מיטתו כל הגימל פרשיות, il y a des gens qui prient Arvit avant le Zman. Et ils répètent le schéma avant de dormir, pendant la nuit, n'est-ce pas, pour s'acquitter de la mitzvah du schéma. Alors, que se passe-t-il ici? ואם דרכו להתפלל ערבית מבעוד יום, si la personne a l'habitude de prier Arvit, encore le jour, Velikot al mitato kol hagimel parashiot, et de lire avant de dormir les 3 parashiot du schéma. Av shemutar lo leechol kodem kriat shema shalamita. Alors dans ce cas-là, il a fait Arvit à la choule, mais il n'a pas fait son schéma encore. Il peut se mettre à table, il te dit oui. Av shemutar lo leechol, bien qu'il a la permission de manger. Kodem kriat shema shalamita. Kol makom bimea sfira, il y a un problème pour le sfira. Dans les jours de sfira, c'est différent. Lo yatril leechol, afilu seudat ketana, même un petit repas. Chatsi sha'a kodem zman sfira. C'est comme toutes les tfilotes. Une demi-heure avant, le zman d'une tfila, tu ne peux pas te mettre à table. De peur que tu vas t'allonger et tu vas louper le zman. Ou bien tu vas carrément oublier. N'est-ce pas? Donc là, il y a la sphira. C'est ce qu'il dit. Afilu seuda ketana. Il faut te mettre à table. Si c'est un gâteau, ça ne s'appelle pas une seuda. Prendre un fruit comme ça. Mais te mettre à table et manger quelque chose, ça pose un problème. Chatsi sha'a kodem zman la sphira. Une demi-heure avant la sphira. Une demi-heure avant Ben Hashmashot. D'accord? C'est-à-dire ils ont prié très tôt, après Plaga Mincha, et ils vont à la maison. C'est pas encore la shkia. Si c'est dans la demi-heure avant, tu peux te mettre à table. Si tu es déjà au milieu de cette demi-heure-là, tu ne peux pas te mettre à table. Pourquoi? Gzera shema yimshor beseudato. Toujours la même recherche. De peur qu'il va s'allonger dans son repas. Il y a toute la nuit pour faire ça. C'est au début de la nuit, c'est pas toute la nuit. Bien sûr, Bediavad, c'est toute la nuit. Mais c'est au commencement, la mitzvah, elle arrive, tout de suite, il faut la faire. Et donc, il va s'allonger dans son repas, et il va s'empêcher de faire. C'est bizarre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Tu m'entends? Alors, וימנע מספירת העומר, אלא אם כן הוא מקום שנוהגים שהשמש קורא לספור ספירה. Sauf si dans cet endroit, il y a un shamash qui tape aux portes et qui rappelle aux gens de n'allez pas dormir sans Sfirat HaOmer. כשמגיע הזמן qui va s'allonger dans son repas, il y a quelqu'un qui tape à la porte, qui passe dans la rue. Comme c'est expliqué là. Pour les skippotes. Je savais pas qui empêchait de dormir, de manger pour ça aussi. Mais tu connais pas avec Rabbi Levi Yitzhak de Berdyshev le soir de Purim? À la sortie de Purim, il allait dans les rues pour aller rappeler aux gens qu'il fallait faire Arvit. Oui.
sais pas si c'est Rabbi Levi Israël de Lubavitch. Le père de Babi, il allait dans le train et demandait en train du train 600 mètres aux heures pour les Juifs. Ouais, ça, c'est encore autre chose. Parenthèse. Maintenant, voilà notre époque. Il n'y a pas un chamash qui tape aux portes pour aller réveiller les gens, pour leur dire de faire Sfirat HaOmer. Une demi-heure avant le Zman de la Sfira. Il n'y a pas besoin de s'arrêter. Par contre, s'il a commencé son repas à la nuit, à Shkia, alors que c'était le moment de faire Sfirat HaOmer, là c'est différent. Là, il faut qu'il s'arrête. Et qu'il compte au milieu de son repas. Et ça va d'après la vie qui dit que Sfirat HaOmer, c'est Minatora. Même que l'Admor Azakan, il a dit le Ikar du Din, c'est il s'arrêtera quand même dans son repas. Mikol Makom Bedavar She'en Bo Torah Klal. C'est pas tellement fatigant de t'arrêter entre deux bouchées et de te lever et faire Sfirat HaOmer, n'est-ce pas? Il y a une oulé afsik me'at, de s'arrêter un peu pendant son repas, sport et compter. Alors, yesh la froche, les svara rishona, il faut craindre le premier avis, c'est-à-dire tu t'arrêtes. Si tu as commencé au moment où tu devais faire Sfirat HaOmer, tu t'arrêtes, tu fais Sfirat HaOmer, après tu continues ton repas. Yutret. אם אינו יודע איזה יום הוא בספירה, ופתר וברר על דרך שיסבור כמו שישמע מחברו, lui il savait pas quel jour c'était, tout le monde a commencé à la bracha, donc il a commencé à la bracha en se disant je vais écouter ce qu'ils vont dire et je vais... Par bracha shatak, et après avoir dit la bénédiction shatak, il s'est tu. Mais Veshama Mechavero, et il a entendu de son ami, Vesa Farkamou, et il a compté comme lui. Il est quand même quitte de la bracha, parce que normalement, tu ne devrais pas être quitte. Parce que quand tu fais une bracha, il faut que tu saches sur quoi tu fais ta bracha. Pas vrai, Sion? Si tu ne sais même pas sur quoi tu fais la bracha, tu fais chez Akal à Bidvaro, tu attends qu'on t'amène un bonbon. Oh, tu ne peux pas faire ça. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire une bracha de Sfirat HaOmer, mais il ne sait même pas quel jour il va compter. Alors, après, il y a sa bracha, il s'arrête, il entend son voisin, il va répéter. Il te dit, il est quand même quitte de la bracha. Non, mais attends. Tu n'as pas besoin d'en faire la bracha. Sauf si son voisin, il s'est trompé. Ah ouais. Ça, c'est une catastrophe. Non, pas dans ce cas-là, il ne s'est pas trompé. Non. Non. Tu n'as pas besoin de commencer une bracha. Kodem Sfirato avant de compter. Afalpi shebeshat bracha rishona lo haya yodea el eze yom uva mevarach. Il a fait la bracha, il ne savait pas quel jour c'était. Je me dis aval, ça passe, mais il ne faut pas s'amuser à ça. Il faut d'abord se renseigner, c'est pour ça que le Chazan il compte d'abord avant. Il dit le jour et après tu répètes, parce que tu n'as pas entendu le jour. Et si tu ne sais pas le jour, tu ne vas pas faire une bracha avec tout le monde. Yutet. Bien sûr. Il ne faut pas faire comme ça. Velo yevarer. Il ne faut pas faire la bracha tant que tu ne sais pas quel est le jour. Pour qu'il sache sur quoi il fait la bracha. Bien. Bon, c'est des halachot qui sont pas trop difficiles. Monsieur Ochaf m'a dit. Im berech al deat lispor arba yamim, le Omer, lui, il a fait la bénédiction avec l'intention. Shu savour sheyom yom revi, parce qu'il pensait que c'est 4 jours. L'achar shegmar bracha niskar sheyom yom chamishi. Une fois qu'il a fait la bracha,
il se rend compte qu'en vérité, on n'est pas le 4, on est le 5. En sarir la chazar ou le varer. N'a pas besoin non plus de recommencer sa bracha. Et la sofer miyad chamisha. Al smach abracha sheberech keva. En s'appuyant sur la bracha qu'il vient de réciter. Afal pi she'abracha aita al da'at yom revi'i. Même que sa bracha, elle était posée sur le 4e jour. En bekar kloum, il dit c'est pas un problème. Les fiches et dvarim sheba levenam dvarim, parce que c'était dans son kavana, dans son cœur. Il pensait que c'est le 4, d'accord, mais bon, tu as fait la bracha, tu as compté le 5, alors. Ouais. Il n'a même pas eu besoin de s'attraper, il n'a pas dit 4, il a dit 5. Les Indiens, c'est comme Shenilber Siman Resh Tet, comme c'est marqué dans ce siman-là. Chafalef, Imaya Omed Beyom Revi, il était le 4e jour du Homer. Ou Berer al Da'at Lispor Arba. Et il a compté en voulant dire 4. On va savoir ce qui s'est passé. Il s'est emmêlé les crayons. Il a dit 5. Il a dit 5. Sarir la chazor Lispor Arba. Il faut qu'il recommence et qu'il recompte 4. Kevan Sheyat Sachet Kerbefiv. Alors qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit quelque chose qui n'est pas juste. Chayam Yam Reviou. Parce qu'aujourd'hui c'était le 4e jour et lui il a dit le 5. Même que lui en vérité dans son esprit, dans sa tête c'était bien le 4e. Même que lui il pensait à 4 et il a dit 5. Tu pourrais dire bon, après la marche Shava, on te dit non, ça sert à rien. Chez Mizvat Asfira Iba P, la Mizvat de la Sfira, c'est la bouche. Mais quand on commence à la chazor, les varets. Parenthèse, אפילו אם טעה בתחילה בדעת או שהיה סבור שהוא יום חמישי הוא בירר על דעת לספור חמישי ולאחר שסף את מישה שהוא. Et encore plus loin, il dit, même si lui, son erreur, c'était aussi dans sa machashava. Il pensait que c'était le 5. Il a fait la bracha sur le 5. Il a dit le 5. Après, il s'est rendu compte que c'est le 4e jour. Alors, שיוצא בברכה שברך כברים לא יפסיק בינתיים בדברים אחרים. Attention, là il rajoute quelque chose de très important. Il s'est trompé là, il fait la bracha, il a dit 5, et après il s'est rendu compte que c'est 4, il recompte 4 sans bracha. Mais attention, pas qu'il y a eu un F sec. Sphira Arishona Ena Chashuva. Tu me dis oui, mais la première sphira, c'est pas Dvarim Betelim. Je dis non. Ena Chashuva F sec. C'est pas un F sec. Kevan Shenitas avec Bedavar Sheberech Alab, parce qu'il est occupé dans la sphira. Même s'il a fait une erreur, il est quand même dans la sphira. Et la Shelo Ala Beyado Keogen. Mais il s'est ce qui est principal ici, c'est qu'il faut savoir quelle sphira on va compter avant de commencer la bracha, avant de dire le baron. Il ne faut pas s'appuyer sur ce qu'on va entendre de son voisin. Chavet, chez Choser l'Ispor Arba'a, lorsqu'il va recommencer, donc c'est la suite du Chafalet, il l'a mis en Chavet. Quand il va recommencer, il va dire Arba'a, donc, Sarir Lomar Ayom Arba'a. Il faut qu'il dise aussi Ayom Arba'a. Vim Choser l'Ispor Betorke des Dibour. L'Isfira Arishona, En Sarir la Chazor Velomar Ayom. Tu n'as pas besoin de dire Ayom, c'est rattrapé directement. Et l'Ayom Armi Ad Arba'a Yamim Lomer. Mais il dira Arba'a. Ça peut arriver, ce genre de choses. Ça peut arriver. Tu te mélanges avec les. C'est quand même bizarre d'être sommaire sur le voisin. Non, on n'est plus dans ce cas-là. Là, on est dans un cas où lui, il a pensé
la bonne sphira, mais il s'est trompé. Ou bien carrément, il n'a pas pensé la bonne sphira. Et après, il se rend compte de son erreur. Mais ça peut arriver. Tu n'entends pas le chazan. Tu crois que c'est la sphira, tu vois. Tu fais la bracha, tu dis la sphira, puis d'un seul coup, tu entends tout le monde qui dit l'autre. Oh, tu te reprends directement. Certains disent que s'il a oublié de compter une journée, il y en a un avis qui tient que ça y est, c'est même pas la peine de compter les autres jours. Tu n'as pas besoin de compter les autres jours. Le fiche Egvar ifsid, il a perdu. Mais mitzvah sfirat haomer ligamre. Tu as perdu entièrement sfirat haomer. Chez Chiser bimenu yom echad, il te manque un jour. Qu'est-ce que tu fais après? Tu comptes quoi? Il te manque un jour dans ton compte. Donc, il y a un avis qui tient que c'est pas la peine de compter après. Il dit au nom du tour. C'est cette semaine entière. Ok? Ça, c'est un avis. Il y en a qui ne sont pas d'accord du tout avec cet avis-là. Ils te disent, il faut continuer à compter. Les fiches école là, il a ou mitzvah bifnei atzma. Car chaque soir, c'est une mitzvah en elle-même. Elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Donc, tu peux continuer avec bracha. Si on dit que la lacha, c'est que tout va ensemble, c'est que c'est un tout. Est-ce qu'il y a malgré tout pas bien de chaque jour, même si la c'est bien de le faire quand même. Pourquoi pas? D'après lui, c'est rien. Mais d'après l'autre, oui, chaque jour, c'est une mitzvah. Le premier, ça vaut rien. Ouais, je te dis, c'est bien, c'est pas la peine. Mais ça vaut le coup quand même Si tu veux le faire, mais ça va rien t'apporter, d'après le premier avis. D'après le deuxième avis, chaque jour, il est séparé. Donc, tu continues ta bracha avec ton compte, même que tu as manqué un jour. C'est deux choses qui sont complètement opposées, ces deux avis-là. Comprends? Donc, tu te dis, tu t'arrêtes, et là, tu te dis, non, tu continues avec bracha. C'est la 4C, là. Alors, qu'est-ce que va trancher le Morazaken? Je crois qu'il me dit, Omrim Shetzarer l'Isport Bishar. Ou les autres jours. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a un problème. Il y a un problème de réseau. Les fiches, ça fait brachot, les hakel. Tu m'entends? C'est ça fait bracha. C'est quoi ça fait bracha ici? C'est qu'il y a un possède qui te dit, il faut surtout pas refaire la bracha, c'est fini. Et il y en a un autre qui dit, oui, tu peux faire la bracha. Donc ça fait bracha.